Pour notre dernier pitch, c'est Pauline Pinsol de Sugar Palace qui vient nous rejoindre. Allô ? Bonjour. Alors bonjour. Ceci n'est pas simplement mon portable, il m'aide à rester en vie et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis maman, marathonienne, entrepreneuse, journaliste food et je vis avec 2 maladies auto-immunes, le diabète de type 1 et la thyroïde Hashimoto. Voilà. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 29 ans, à un moment où dans ma vie tout semblait à sa place. J'aurais pu subir ce double diagnostic, mais j'en ai décidé autrement, parce que je suis convaincue qu'on peut vivre avec une maladie chronique sans renoncer à sa vie, à ses plaisirs, au sport, à la bonne bouffe, à ses rêves. Et c'est justement de ce constat qu'est née l'association Sugar Palace. Aujourd'hui, près de 80% des personnes atteintes de maladies auto-immunes sont des femmes. Et le plus lourd lorsqu'on vit avec une maladie chronique, c'est pas tant la maladie elle-même. Par exemple, pour moi, avec le diabète de type 1, ça va être la vigilance permanente. Ça va être de ne plus pouvoir manger sans compter ses glucides. C'est de ne plus pouvoir sortir ou faire du sport sans anticiper. C'est de ne plus pouvoir dormir sans la crainte d'un malaise. Bref, c'est de ne plus pouvoir rien faire sur un coup de tête. Et le plus difficile dans une maladie chronique, c'est pas tant la maladie elle-même. Enfin, je me reprends du coup. La maladie chronique n'est pas simplement physique, mais elle est aussi mentale et elle est quotidienne. Et ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas, d'ailleurs, qu'elle n'existe pas. Pour moi, la prévention, ce n'est pas simplement éviter une maladie, c'est aussi éviter la rupture. Et c'est justement le déplacement que propose Sugar Palace. Notre modèle repose sur 3 leviers, le corps, le collectif et le récit. Le corps d'abord, à travers le mouvement, le sport, la surf-thérapie. On sort du rapport purement médical au corps. On n'est plus là dans le contrôle, mais on est là pour réapprendre à s'écouter de nouveau et à reprendre confiance en soi. Le collectif, parce que la pression diminue lorsqu'elle n'est plus portée seule. Le groupe devient un espace de reconnaissance, de partage et de reconnexion. Le récit, enfin, mettre des mots sur l'invisible, partager ses stratégies, écouter celles des autres, transformer l'expérience individuelle en ressources communes. Et ce dispositif, en tout cas ce modèle, existe déjà auprès des femmes diabétiques de type 1. Ainsi, on intervient en prévention de l'épuisement psychique et du décrochage de soins. Parce que la pression, lorsqu'elle n'est plus portée seule, nous les femmes, on peut enfin reprendre le pouvoir sur notre santé. Alors aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce qu'on a besoin de vous. Nous avons envie de nous déployer, en tout cas nous cherchons des partenaires pour nous déployer à plus grande échelle auprès du diabète de type 1, mais aussi de d'autres pathologies. On cherche également à en mesurer l'impact sur la charge mentale des femmes qui vivent avec une maladie chronique et auto-immune. J'oublie mon dernier petit message, mon dernier petit twist. En tout cas, voilà, on a besoin de soutien, on a besoin de visibilité et avec cette idée voilà, de nous déployer parce que la prévention, justement, ce n'est pas de... J'ai complètement zappé, je suis désolée. Alors, je vais vous dire merci. Mais vous avez compris le message. En tout cas, cette idée de prévention qui est d'être dans l'expérience et dans l'accompagnement pour nous permettre, en effet, voilà, de ne pas avoir de charge mentale supplémentaire, mais de respirer à nouveau. Je vais y arriver. Et dernière chose, si vous me voyez avec mon portable, c'est peut-être parce que je suis en train de prendre soin de ma santé. Voilà, merci. Merci Pauline. L'exercice du pitch est un exercice très très difficile. Ouais, complètement. Et pourtant j'en fais, hein, mais là, voilà, ça arrive. Alors des questions pour Pauline ? Juste, tu peux nous décrire une dernière action, opération concrète que vous avez lancée pour nous faire vivre le truc ? Oui, alors on en a plusieurs. On part au Maroc dans 3 semaines. J'organise donc des séjours de surf-thérapie pour les personnes diabétiques de type 1, mais pas que. Il y a toutes les autres pathologies peuvent nous accompagner, mais essentiellement sur cette pathologie puisque c'est la mienne. On fait un premier stage au Maroc d'1 semaine avec des personnes qui sont sensibilisées au diabète. Je suis accompagnée par un coach sportif qui est diabétique de type 1 lui-même. Donc on a un accompagnement global durant ces séjours. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi le surf et le diabète, c'est quoi le lien en fait, grâce justement à nos dispositifs, à notre portable, on est très connecté à la nouvelle technologie, mais on est déconnecté à soi. Donc on ne sait plus ressentir les premiers symptômes d'une hypoglycémie par exemple. Et aller à l'eau sans notre téléphone, sans
notre glycémie, c'est un vrai challenge et c'est aussi, et c'est assez connu pour ça, justement, réapprendre à se reconnecter à soi, à être dans l'élément et voilà ces choses-là. Donc ça, c'est la troisième année que qu'on organise avec l'association Ces Séjours. Et on fait également de la visibilité, de l'information, de la sensibilisation auprès des hôpitaux. On a organisé une grande exposition grandeur nature pendant 3 mois sur les grilles du parc des Batignolles. On met en photo et en avant des personnes diabétiques de type 1 avec des messages et des témoignages toujours positifs qui ne sont pas forcément faciles à trouver, mais c'est qu'est-ce que le diabète a pu t'apporter de positif pour vraiment essayer d'accompagner, donner un message positif aux gens qui vont venir nous le voir. Et on est également dans les hôpitaux. Nous sommes actuellement à l'hôpital Lariboisière, à Pompidou à partir du mois d'avril. Et on sera à Marseille puisqu'on a shooté nos dernières photos avec des hommes diabétiques de type 1 qui ne sont pas les plus faciles à trouver. Pour le coup, sur l'hôpital de Marseille, puisqu'on avait fait le shooting au Cercle des nageurs de Marseille. Donc on a déjà pas mal d'actions mises en place, mais vraiment l'objectif, c'est de se déployer à grande échelle, parce que je suis l'association, mais en vrai, je suis comme une start-up, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Pauline? Anne-Marie. En fait, puisqu'on a eu déjà l'occasion d'échanger, ce qui est, je pense, aussi important, ce que tu veux montrer, c'est que tu veux montrer que même en étant malade, on peut se dépasser, le dépassement de soi. Oui, alors après... Ça. Oui, pardon, excuse-moi. Non, voilà, c'était plus parce que tu m'avais vraiment mis ça en avant, et je trouve que ça, c'est vraiment un plus, en fait, de ta démarche, c'est de se dire, bon, c'est pas parce que je suis diabétique de type 1 que je ne peux pas faire ce que j'ai envie. Et donc, c'est aussi ça que tu veux faire savoir au travers de ton association. Tout à fait, exactement ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, Guillaume? Oui, il y a quelqu'un de connu pour ceux qui connaissent le tennis, Alexander Zverev, qui est numéro 3 mondial et qui, depuis qu'il a 4 ans, en fait, vit avec son diabète de type 1. Et il fait beaucoup de choses pour... discuter, échanger pour expliquer ce qu'il fait au changement de cours, puisque en fait à la fin des 7 maintenant on a besoin on peut faire un repos, et lui il explique très très bien que il en profite pour se piquer et pour voir où en est sa glycémie. Tout à fait, parce que c'est autorisé actuellement. Avant c'était considéré comme du dopage. Ouais, c'est pour ça. Une dernière question, Laurent. J'invite tout le monde à aller voir les vidéos sur leur site web, c'est assez... dit un tonton d'une petite fille diabétique. À partir jusqu'à quel âge? La tranche d'âge de vos publics? Il n'y en a pas. Alors, pas les mineurs, parce qu'il y a l'AJD pour ça. Ils font beaucoup de choses. Et voilà. Donc, moi, c'est vraiment à partir de la transition, justement, les prochains chantiers qu'on va faire pour mettre en avant les personnes diabétiques, ce sont les jeunes en pleine transition. Donc, c'est de 18 à 25 ans. Et jusqu'à pas d'âge. Et puis même le diabète de type 2. Et puis là, vu que je parle assez peu de ma deuxième maladie auto-immune qui a quand même beaucoup d'impact, la thyroïde Hashimoto, on s'en rend pas forcément, enfin même moi je m'en rends pas compte, mais en vrai c'est un vrai impact, c'est d'ouvrir justement toutes ces actions aux 80 maladies auto-immunes qui existent, quoi. Enfin au maximum qu'on peut, parce que j'ai pas mal d'adhérentes qui sont diabétiques de type 1, mais pas que, comme moi en fait, on est plus polymalade. Mais dans la joie et la bonne humeur et la bonne bouffe. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci Pauline.